Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais ouvrir cette boîte de 30 boosters d'extension de l'édition La Guerre Fratricide, une édition qui vient de sortir le 18 novembre 2022. Et donc je vais ouvrir chaque booster et j'espère, je vais vous faire découvrir des trésors. Donc ça sera une vidéo d'ouverture et comme d'habitude dans quelques jours ou demain, je sais pas quand je pourrai, je vous ferai la vidéo d'analyse et de statistiques de cette ouverture. Vous saurez exactement le nombre de cartes différentes que j'ai obtenues sur le nombre de cartes de l'édition, la valeur de ces cartes également. Alors dans cette nouvelle édition, c'est vrai qu'on se rapproche des 30 ans Magic, il y a eu quand même pas mal de petits bonus avec des cartes rétro, qui sont plutôt sympas. Il y a aussi des cartes Transformers, voilà, et puis bon... dans une boîte de 30 boosters d'extension, je peux toujours espérer avoir des cartes aussi The List. Enfin bref, il y a tout un tas de très belles cartes. Et puis en plus, il y a des cartes foil, il y a des hard cards dans chaque booster. Voilà, je les compte vite fait. 10, 10, et hop, on a 30 boosters. 30 boosters à ouvrir les amis, et là, il y a de quoi faire et de quoi s'amuser. Hop, c'est parti. Alors, je sais pas si vous avez déjà vu l'ouverture du bundle de cette édition. Elle était pas mal du tout. Vraiment pas mal. Et bien maintenant, je vais ouvrir les boosters de l'édition suivante, d'extension, pardon. Dans le bundle, en fait, il y avait 8 boosters d'extension. J'y mets à gauche. Ça, on y verra mieux. Il y avait aussi dans le bundle des boosters d'extension. J'ai pu avoir en 8 boosters 13 cartes rétro, par exemple. Donc c'est ça qui va être intéressant de découvrir. Ah, et puis c'est marrant parce que là ça commence par une hard card qui est comme ça, alors que dans le bundle j'ai eu que des hard cards un peu différentes. Donc bon, ça va être à voir. Allez, je la mets ici, c'est parti. Avec Montagne, Opportuniste Argosienne, Traxodémon. Je vous dirai combien j'ai eu de cartes communes et peu communes aussi avec une boîte comme ça, si on peut avoir toutes les cartes de l'édition. Quand il y a une ouverture comme ça, unité récupératrice de pierre, mécanoptère, alors là je vais faire que les communes, je vais peut-être les scinder par, je vais voir, je vais les scinder par rareté. Mécanoptère reconstruit, ça vous permettra de voir la taille des piles. Mishra, prodige excavateur, matrice de symétrie, bureau de recherche de Mishra. Oh, ça commence fort avec une, alors là c'est une carte Goldbug alliée de l'humanité. C'est une carte Transformers, les amis. Premier booster, une carte Transformers. Il y en a 15 différentes. Je ne sais pas tous les combien il y en a. Et après, bon, bien sûr, je vais la mettre ici sur le côté. Là, on a Talisman Immaculé. C'est une carte rétro. Il y a des cartes rétro, il y a des cartes extra. Il y a vraiment pas mal de choses. Je ne sais même pas comment je vais vous les positionner pour toutes les montrer. Celle-là, c'est un peu comme une rétro. Je vais la mettre ici. Une carte rare, disparition de l'histoire. En édition, j'ai pas forcément... Oh, une carte rétro en version foil. Grimoire du Dédale de l'Esprit. Et c'est une rare foil en plus. Ouh, ça commence très très bien. Et le jeton soldat qui revient assez souvent, j'ai l'impression. Parce que je l'ai eu plein de fois dans le bundle. Oh, bah dites donc les amis, ça commence très fort. Premier booster. Après, là, je peux pas vous donner les cotations comme ça de visu. Je vais peut-être repérer certaines cartes. Voilà la hard card étonnante. Et on verra après. Alors, allez. Riposte mortelle. Farfadette argosienne. Rebuffade d'Urza. Ah, c'est les communes charrues de guerre éventreuse. Un peu commune, Laura disciple de l'histoire. Héroïne des dunes. Garde Tran. Excavation méticuleuse. Inspecteur de la fonderie, en peu commune rétro. Hop, en rare ombre de la misère. En foil savant de la troisième voie, c'est une commune foil. Et oh, oh là c'est intéressant. Tourach Grade Cantor, c'est une mythique The List. C'est quoi déjà l'édition comme ça? Alors je me rappelle plus le nom de l'édition, ça doit être dans les Masters, il me semble. Je voudrais pas vous dire de bêtises, mais alors là, une autre mythique, hop, celle-là je la mets sur le côté, mais celle-là elle vaut vraiment le détour. C'est vrai que je voulais mettre les cartes foil, bon bah je vais mettre les cartes foil ici. Je vais essayer de m'y retrouver pour vous donner un aperçu de ce que j'obtiens. Les cartes rétro on va les laisser là. Bon bah une carte The List qui est vraiment pas mal du tout.
Alors là, c'est intéressant, j'ai hâte d'aller voir sa cotation. Ouh, ça c'est pas mal du tout. Allez, la hard card. Avec forêt. Animation de la lithopuissance. Survivante de Corlys. Parachutiste embusqueur. Roc de Koilos. Descendre en flèche. Moissonneur d'Ashnod. Gardienne de la cadence. Personne n'est abandonné. Statuaire inspiratrice et une rare rétro. Ça commence très bien parce que d'un point de vue carte, je vais peut-être mettre comme ça. Alors, on va mettre les foils là. Une rare rétro. Après, Gwenna, yeux de Gaïa, en rare classique. Et en foil, j'ai une peu commune foil, métamorphe imposant, pardon. Hop, et une carte qui ne sert à rien, je vais mettre sur le côté. Hop, on va les mettre comme ça. Ok. Peut-être mettre ici et mettre plus de lumière, parce qu'on voit bien à la vidéo. Alors, la hard card, elle est étonnante. Ah, elle est signée, la hard card, celle-là. Alors, j'ai pas fait gaffe si j'en avais une autre, mais celle-là est signée. Donc, celle-là, je vais peut-être la mettre de côté. Ouf, on va la mettre là. Une hard card signée, quand même. Elle a plus de valeur. Allez, montagne, carnage de Mishra. Défiguration. Automate à l'attaque éclair. Affrontement épique. On peut commune Scorigel géante. Flot de savoir. Masque du façonneur de jade. Et botte de pied d'agile. On peut commune et rétro. Oh, 2 rétro tambours de sautefeuille. C'est pas mal pour la collection, ça. Oh! Oh! Portail de Phyrexia, les amis. Oh, une des mythiques les plus cotées de l'édition. Ouais, je commence l'ouverture, mais vraiment incroyablement. Celle-là, par contre, je vais la mettre sous pochette plastique. Là, je vais faire tout de suite. Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être une commandeur. Ah ouais, c'est une commandeur, ça. Disciple de Keylus Nin. Parce que je vois, le logo est différent. 21/36, à mon avis, c'est du commandeur. Alors, je le mets sur le côté aussi. Alors là, je sais même pas où je vais pouvoir ranger, tellement il y a de cartes différentes. Elite Force, le jeton. Il y a trop de cartes différentes, là, ça va être compliqué de s'y retrouver. Hop, on va prendre une pochette. Parce que le portail de Phyrexia, là, vraiment, c'est une super carte. Je crois que je me demande si elle n'est pas cotée autour de 15-20 € quand même. Hein. Donc ça, c'est vraiment pas mal. En sachant qu'une boîte de 30 boosters d'excitation, on peut la trouver autour de 120 €. J'ai hâte de voir celle-là, puis celle-là aussi en foil, voir ce que ça donne. Et puis j'ai surtout cette mythique là, ici. Et puis celle-là et celle-là aussi, c'est vrai. Bon, bah, j'ai hâte d'aller analyser tout ça, les amis. Hein. Allez, on continue avec la hard card suivante. Alors, j'ai pas fait gaffe, je vais mettre les boosters sur le côté comme ça. Avec une forêt textless. Ah, mais j'ai plus de place pour les ranger. Je vais la mettre où celle-là? Qui sort un peu du lot. Je vais les mettre sur les côtés. La hard card qui est... Celle-là, je la mets ici. Et la forêt textless, je vais la mettre là. Ça permettra de se faire une idée. Avec chasseuse de roc. Aile d'aéronaute. Cavalerie d'aéronaute. Commando ailé. Dracon de rouage. Animiste d'alliage. Armure énergétique Tran. Audace. Je suis en train de me demander si j'arriverai à avoir toutes les communes, vu que dans les boosters, il n'y en a pas tant que ça des communes. Auto-assembleur, une peu commune rétro. Et en rétro, j'ai pas l'impression qu'il y ait de commune. Passion fatidique en rare. Furie de ferraille en commune foil. Et... oh, une carte The List encore. Forging the Tyrite Sword. Je sais plus le nom. C'est pas Sword tout Plowshare. Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, deuxième carte The List. Bon, là, c'est une peu commune. Mais après, bon, il peut y avoir des cartes The List communes et peu communes qui sont très cotées. C'est vrai qu'il y a tellement de catégories de cartes différentes. La hard card. Que c'est difficile de pouvoir tout vous présenter en un seul bloc. Allez, montagne, rivalité fraternelle, retrouvailles amères, remords accablant, leçon sévère, armure de bois blanc,
Volet de bois. Statue en lévitation. Vive lance du monastère. Fiole d'ailleurs. C'est une peu commune rétro. Ah, il n'y a peut-être pas de commune en rétro, tout simplement. Ritualiste à fleur de mort, une rare de l'édition. Et une commune foil avant-garde de phalange. Hop, et un jeton soldat, le 9. Ah, celui-là, je crois pas que je l'avais vu jusqu'à présent. Ok. Il n'y a peut-être pas commune rétro, tout simplement. Je crois qu'il y a un peu plus de 100 cartes rétro. Pour se faire un ordre d'idée. Alors, la hard card. Alors, des hard cards signées une fois dans une boîte. Ouh, super! Un terrain textless foil. Allez, magnifique. Magnifique celui-là. Waouh. Je vais le mettre ici. Allez, site de fouille de Tokasia. Je crois une fois j'ai eu 3 signés dans une boîte et minimum c'est une. Onulette de Tokasia. Récolte inutile. Aumônière aéro portée. Puce détraquée un peu commune. Rafraîchissement involontaire. Défabrication. Raffinerie de mâche-fer un peu commune. Et oh, rampeur. Une rare rampeur psychotique. Et je crois qu'il y a Mox d'Ambre en réédition rétro, qui a plusieurs dizaines d'euros. J'espère pouvoir la voir. Oh, une mythique! Ah, une autre mythique, Urza, Seigneur Protecteur. Et, oh, 6 de fouille de Tokasia en commune foil. Et en... Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un jeton, ça, c'est pas... C'est pas... Alors, Urza, Seigneur Protecteur. Et ben, les amis, je me demande si elle n'est pas aussi une dizaine d'euros. Vous savez quoi? Je vais la mettre sous pochette plastique. Ça me fait 2 mythiques super intéressantes et cotées dans l'édition. Ça, c'est plutôt pas mal. Je crois que l'ouverture commence très très bien, les amis. Hein. Le but, c'est d'être rentable, c'est d'avoir une valeur qui sera supérieure à ce que j'ai découvert. Après, toutes les ouvertures ne se ressemblent pas. Mais aux zut, ça peut vous faire un ordre d'idée sur... Après, c'est une édition qui est vraiment sympa. Allez, hop, la hard card. Un terrain forêt. Avec revenant d'argile, bricolage de Tavnos, bombe incendiaire Goblin, coureur boom Gobelin, éclair oblitérant, frontalier Yossien, iconoclaste de la 3e voie, avant-garde Phalagie, étoile chromatique, j'aurais dû les repérer, hein, celle-là ou pas, Drafna, fondateur de la NAM, une peu commune foil, sentinelle aux couleurs du spectre. Et rien. Bon, ok. Allez, il me reste encore 2 boosters sur les 10 premiers, sur le premier tiers de la boîte. Le premier tiers qui est quand même vraiment intéressant. J'ai une carte Transformer, 2 cartes de liste, dont une, j'ai hâte d'aller voir la cotation. Pour ça, n'hésitez pas, après, dès que j'aurai mis en ligne la vidéo de cotation, ça va être sympa de pouvoir comparer. N'hésitez pas à aller la voir. Gido Gâteau Vorace. Champ de Forge Nain, Forte Tour de Panregon, pardon, Tacticienne Océane, alors Sentinelle du Zéphyr, Boucher de Champ de Bataille, ou Atelier d'Urza, c'est une rare commandeur, les amis. Je sais pas ce que ça vaut. Cerf-volant du Voyageur, une rare rétro. Deuxième rare rétro, oh, le booster, acier sculpteur. Et une rare terrain, tête de pont fortifiée. Une peu commune foil, litho chercheur cornu. Et une carte The List, Opal Lake Gatekeepers. Bon, cela c'est le serment des sentinelles, une commune. À mon avis, ça vaut pas grand chose. Mais le booster, celui-là, il s'enchaînait. Mais j'ai hâte d'aller voir quand même les rétros, certaines rétros, il y a peut-être certaines cartes rares qui peuvent avoir de la valeur. Donc ça va être intéressant à découvrir. Alors, la hard card, ah celles-là sont magnifiques. Hein. Allez, en premier on a Île, l'enfer des obus, explosion d'excavation, fracteur d'énergie, fracture de lithoforce, peine carcérale, filet statique, un peu commune, salve pyrique, sushi garde grotte, encore une rare rétro, rote-feu gobelin. Ouais, il n'y a pas eu de commune rétro pour l'instant. Séraphin d'acier en rare classique. Automate. Ouh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Le E, il est mangé.
Ouais, il a été mangé automate à l'étac éclair, en foil, en commune foil. Et ensuite le jeton soldat, c'est toujours les mêmes jetons qui reviennent. C'est un truc de fou, jeton soldat, ok. Ouais, les jetons, je trouve qu'il y en a 12, mais c'est difficile d'en avoir. Allez, j'ai ouvert les 10 premiers boosters, les amis, et j'ai eu 2 mythiques de l'édition. Plus cette rare foil qui est intéressante, et une mythique en... 2 mythiques aussi, et bah, la carte Transformer, et puis aussi la mythique The List. Alors, The List, ça peut être aussi des mythiques qui peuvent valoir 50 centimes. Il y a des cartes à 50 centimes en mythique et des communes à 10 €. Donc c'est vraiment aléatoire. Mais celle-là, elle m'interpelle quand même. Hein. Alors voilà, la hard card. Encore une carte textless, c'est pas mal du tout. Allez, croissance gigantesque. Avant-garde de phalange. Garde d'honneur de Thaumacule. Colosse grenadier sous-marin. Mécanoptère observateur. Mécanicienne de mécanoptère. Architecte de mécanoptère. Étoile chromatique. Je me demande si je l'avais pas déjà eu. Cela me dit quelque chose. Bon. Ensuite, amulet de vif argent. Il y en a 2 dans ce booster, donc c'est pas mal. Une mythique, Myriel bouclier d'argive. Une mythique blanche. Je sais pas si c'est intéressant ou pas. C'est vrai qu'il y a des mythiques dans l'édition qui sont pas très cotées, mais celle-là, c'est dans la même lignée que les deux autres, c'est une dizaine d'euros, donc je vais la mettre sous pochette plastique. Oh, et puis je vois qu'il y a une carte rétro derrière, foil. Celle-là, je vais la mettre sous pochette plastique aussi, hein, on va pas les abîmer. Cartes qui sont une dizaine d'euros, autour de 10 €, voire plus, voire moins, enfin, dans ces zones, voilà. Alors, botte de pied d'agile, c'est une peu commune de l'édition rétro en version foil. Donc c'est la deuxième foil de l'édition, et ça, rien du tout. Ok, bah écoutez, ça s'annonce bien, 3 mythiques de l'édition, plus deux autres mythiques, j'en suis à 5 mythiques dans cette boîte. Allez, la hard card, montagne, largage d'équipement, messager de combat, brancard aériocienne, maréchal aérien, horrible réalisation, champ de démolition, la chute de Krug. Oh, une autre mythique Transformers. Voilà encore une carte Transformers. Slicer, le gros bras, la numéro 6. Bon, je sais pas si ça vaut quelque chose ou pas, mais ça en fait quand même 2. Inspecteur de la fonderie, en peu comme une rétro. Méditation de finale Durkill, en rare édition. Une peu comme une foil, plus détraquée. Ok, et Lithoforce, que je n'ai eu déjà plein de fois. Ok, bon, j'ai eu 2 cartes Transformers. J'en avais eu 2 aussi dans le bundle. Alors, il y en a 15 hein, pour la collection, donc pour savoir, pour vous faire un ordre d'idée. Donc ça m'en fait déjà 4. Je sais pas si j'ai eu... J'ai pas fait gaffe si j'ai déjà des doubles ou pas. Il me semble pas. Alors, plaine. Frappe tournoyante. Danse chaîne phalangie. Discipline militaire. Course à l'armement, peu commune. Recruteuse militaire. Dissident iotien. Production de masse. Fission de la lithoforce. Et lanterne guide âme en rétro. Une rare terrain broussaille, ça c'est pas mal. Sushi garde-grotte en peu comme une foil. Et oh, une autre mythique. Et la même édition les amis. Titania Protector of Argot, c'est une carte The List, mais c'est le même logo. Oh purée, je sais plus ce que c'est que ce logo. Ça me dit vraiment quelque chose, c'est pas de l'ancien non plus ça. Hein. Voilà, 2 mythiques The List. Celle-là, elle me dit quelque chose Titania, mais je crois qu'il y a une réédition dans une édition récente. Alors j'ai l'impression qu'ils rééditent des cartes d'autres éditions à chaque sortie, mais dans cette édition, il n'y a pas un Titania. Si, il y a un Titania dans cette édition en mythique verte. Donc j'ai l'impression qu'en carte The List, ils augmentent le nombre de cartes The List différentes en faisant des rééditions d'anciennes cartes. Ils sont en rapport avec cette édition. J'ai l'impression que c'est ça le rapport. Bon, Titania dans l'édition, elle est une douzaine d'euros, 10 € à peu près, donc celle-là, je sais pas. Alors, la hard card. En tout cas, c'est une nouvelle carte supplémentaire. Là, j'ai hâte vraiment de vous faire l'analyse, parce que ça prend de la valeur, là. De l'ampleur, surtout. Goliath de rouille, griffe de dragage, écorche-crâne gyxienne, décollage, corruption, rêve d'acier et de pétrole, prédicateur de synthèse
Sidos en rétro. Oh, Clé de la Ville en rare. J'en ai quand même beaucoup des rares. Hein. La Litho-Puissance et la Litorpeur en rare de l'édition. Une commune foil, l'Enfer des Obus. Hop, et un jeton. Ah, le numéro 1. Ouh, là, il est bizarre celui-là. Oh, c'est un jeton Transformers, les amis. Ouais, c'est un jeton Transformers. Il me semble que j'en ai vu qu'il y en avait deux différents. Donc, je vais le mettre ici. Il y en a deux différents, les amis. Donc, eh ben, j'ai eu un jeton Transformers. Bon, un des deux jetons. Ça fait quand même beaucoup de super cartes intéressantes, là. Alors, la art card. Oh, elle est belle, celle-là. Elle est très très belle. Les couleurs sont pas mal du tout. Une carte rare terrain foil. Pardon, carte commune foil. Bon, tous les terrains foil, je les ai eu dans le bundle, hein, de toute façon. Patrouille de périmètre. Archéologue Phalangie. Gestion. Expert de l'Atnam. L'Atnam, pardon. Disciple de Gix. Hôtel des Transfigurants. Araignée pêche-ciel. Vermine rongeuse. Tour d'ivoire en peu commune rétro. Commandement d'Urza en rare. Oh, je sais pas ce qu'elle vaut celle-là. Une commune foil. Brouillard de guerre. Et une carte qui sert à rien. Ok. Bon, j'ai quand même ouvert plus de la moitié de la boîte parce que les amis, il me reste... Ah si, c'est la moitié. Il me reste 15 boosters, les amis. Donc j'ai ouvert la moitié de la boîte. J'ai quand même une 3 super mythiques intéressantes. Et puis j'ai eu des cartes de liste, pas mal du tout. Franchement, j'ai été gâté là. Puis je trouve... Oh, une art carte signée. La deuxième de la boîte, ça c'est pas mal du tout. Hop, je vais la mettre ici. Un autre terrain textless, ok. Caresse de Gix, porteur funéraire Nourracine. Bienfait de Gaïa. Droit à la gorge. Ballotte tenace. Piétineur des falaises sardiens. Statuaire inspiratrice. Encore une rare rétro. Une autre rare rétro 2 dans le même booster. Grimoire du dédale de l'esprit. Cool ça. Une troisième. Oh, c'est la première fois. Lanterne guidame. J'ai eu 3 rétros dans le même booster. Négociation hostile en rare de l'édition. Une commune foil aumônière aéroportée. Et oh, une carte The List. Ryzen Reef. Alors, c'est une carte peu commune de l'édition Magic 2020, en réédition, en carte The List, que je vais mettre ici. Oh, j'en ai pas mal des cartes The List. Ce coup-ci, c'est plutôt intéressant. Et puis, j'ai 2 cartes signées aussi en hard card. Bon, j'ai le quota. Je dirais que pour l'instant, j'ai le quota d'avoir des super cartes. Les cartes Commander, c'est difficile à se prononcer. Sur leur valeur, ça peut souvent, enfin c'est pas des grandes valeurs les cartes Commander puisqu'on peut les avoir dans les decks Commander. Union de la troisième voie, désynchronisation, ingénieur de la lithoforce, brouillard de guerre, génie du dépotoir, ingénieur arbalestrier, porteuse de batterie. Oh, première mythique rétro, réservoir de flux éthérique. Alors j'aurais bien aimé avoir l'autre, les amis. Je sais absolument pas sa valeur là. Mox d'ambre. Ah, ça j'aimerais bien l'avoir. Hein. Mais bon, bah, écoutez, c'est réservoir de flux éthérique. Oh, 2 mythiques dans le même. Bah, non, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? 2 mythiques en même temps, les amis. Orbe mesmérique. Ouh là là. Je vais les mettre là. Qu'est-ce que j'ai après? Vision de Phyrexia en rare classique. Ah, une rare foil, les amis. Marionnettiste Gixien. J'ai plus de place en fait. Et ensuite un jeton Lithoforce que j'ai eu déjà je ne sais pas combien de fois. Vous savez quoi, les jetons, je vais les mettre sur le côté. Et je vais faire comme ça. Hop, hop. Et hop, on va mettre la rare foil ici. Et les jetons, je vais les mettre à droite. Après les cartes Commander. Même s'ils apparaissent pas. Bon. Ok, j'ai eu 2 mythiques rétro dans le même booster. Alors là, waouh! Ça, c'est étonnant, je ne sais pas si ça vaut quelque chose. Je ne sais pas s'il y a des différences dans les rétros entre les peu communes, les rares ou les mythiques. Allez, la hard card. Un terrain foil pleine. Vaillant de Citanule. Raser tout. Fuite de Laurent. Infiltratrice gixienne. Chercheur d'acier de Sarin. Prospecteur du Grand Désert. Litho chercheur cornu.
Oh, une nouvelle carte encore. Arcy Franc-Tireux, c'est une carte encore Transformers. C'est le numéro 7. Donc c'est encore une carte Transformers, c'est plutôt pas mal. Ensuite, hop, je la mets ici. Source de Sani. Un peu comme une rétro. Une mythique. Oh, lisseur de métropole. Je suis pas sûr qu'elle vaille grand chose, lisseur de métropole. J'ai été gâté déjà pour les 3 autres. Oui, c'est pas grand chose. Mais c'est toujours ça de gagner. Donc je vais la rajouter avec les autres. Ensuite, dans chaîne Phalangie. Oh, comme une foil. Et la carte jeton. Bon, ok. Allez, on continue. Encore une mythique, j'en suis à combien de mythiques? On va pas mettre les cartes mythiques Transformers dedans parce que les Transformers c'est que des cartes mythiques, mais j'ai eu 2 mythiques The List, 2 mythiques rétro et j'en suis à 4 mythiques de l'édition. C'est quand même pas rien. Alors, allez, on continue avec Instant de défiance, Acrobate de la zone de tir, Recluse entasseuse, Excavation Phalangie, Urza prodige de Lithoforce, Vengeur argivian, Baliste, c'est une rare. Ah, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Baliste terrifiante. C'est bien une carte rare qui est positionnée vachement avant les autres. Ok. Oh, la première rare extra. Lande de la Novar. J'avais pas eu de rare extra pour l'instant. Et ben c'est la première. Et c'est un terrain. C'est vrai que j'avais pas eu de carte extra pour l'instant. Bon, bah écoutez, ça je vais y mettre là. Et je vais le mettre en dessous. Et hop, avec Ornithoptère, un peu comme une rétro. Zone de déflagration en terrain classique, rare. Et en commune foil, rêve d'acier de pétrole. C'est une peu comme une foil. Hop, c'est vrai que j'ai tout décalé. Aïe, 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 aïe. Hop, et là, un jeton soldat que j'ai déjà eu à maintes reprises. Bon les amis, on arrive au 20e booster, hein, le 20e booster de cette édition. Alors 20 boosters sur les 30. Hop. Alors, 10 boosters à ouvrir, je crois que il me semble que le contrat est rempli, hein, les amis, c'est une magnifique ouverture. Alors là, hard card, j'ai eu 2 cartes signées, 2 cartes The List mythiques, pleine en extra, oh là, je vais mettre ici. Savant de la 3e voie, rayon dispersant, subjugation de la Littorper, Juggernaut de Mishra, je pense que j'ai beaucoup de cartes différentes aussi, ça c'est pas mal, coursière de Gaïa, archétype d'acier, sentinelle aux couleurs du spectre, réparation et recharge, pique du chantrune, araignée Tran en rare, une commune foil farfadette argosienne, et une carte, ah oui, c'est les fameuses cartes qui remplacent les cartes classiques que vous pouvez utiliser. 10 boosters, il me reste les amis, 10 boosters. 10 boosters, et là j'ai vraiment hâte après d'aller farfouiller pour récupérer les cotations. Allez, c'est parti. Art card étonnante. Allez, pleine, la machine domine la matière. Golem branche roche. Désenchantement. Ouvrier de la centrale énergétique. Forger l'encre. Sillage de la calamité. Déposer les armes. Étoile chromatique. Alors celle-là, il me semble l'avoir déjà vu, mais j'ai déjà eu même dans cette boîte. Après, il y en a. Ange de platine en mythique. Oh, c'est dommage, c'est pas Mox d'ambre. Ange de platine, mais encore une mythique rétro. Après, des rétros, je crois qu'il y en a une centaine. C'est vrai que j'ai eu en double, mais bon, des fois, il y en a 2 par booster. Donc, allez, Ange de platine. En rare, Mishra dresseur de Mac Fava. En commune foil, rivalité fraternelle. Pas ici, pardon. C'est ici, hop, et voilà. Bon, bah, c'est ma 3e mythique comme ça, rétro. Je suis à 9 mythiques, je crois, dans cette boîte, hormis les Transformers. On va pas en tenir compte des Transformers, parce que je crois que les 15 cartes, ce sont que des mythiques. Donc ça fausserait la stat. Oh, intéressante, la card. Ah, un terrain foil. Hop. Ouvrier de la mine. Ouvrier de la tour. Cabot de ferraille. J'ai l'impression que c'est par thème aux cordes de ferraille. Déjà, j'avais constaté dans un autre booster, j'avais ouvert, il y avait 4 communes bleues. Et là, c'est... Oh, et ça continue, métamorphe imposant.
Démolisseur de poids lourd. J'ai l'impression que c'est vraiment par thème, c'est un truc de fou. Trancheur de nacelle. Batteuse de combat, c'est que des incolores là. Grimoire de Jaloum. En rare, guerre mécanisée. Vaillant de Citanul en commune foil. Et Lithoforce le 7. Bon, c'est toujours les mêmes jetons. Oh, c'est pas de bol. Il y a quand même 12 jetons, ça serait bien d'en avoir d'autres. Ah, par contre, les jetons, ils sont compliqués à avoir, vraiment. Quand on fait la collection des jetons, ah, c'est autre chose. Hein, il faudrait ouvrir 10 boîtes pour être sûr de tous les avoir. Allez, la hard card, hop. Pleine en version textless. Intervention d'Ashnod. Étendue sauvage en évolution. Gueule rasoir fouisseur. Écrabouilleur de gorge de fer. Dragon machine phalangie. Consécrateur gargouillant. Il y a quand même des cartes que j'avais pas encore vues, il me semble. Un mécanoptère observateur. Revêtement de métal liquide. Ok. Épée des humbles. Une rare rétro. Reine Kayla Binkrug. Ça, c'est la rare que j'avais eue en version foil dans le bundle. Coursière de Gaïa. Un peu comme une foil. Et... oh, labyrinthe de Maz. C'est Maz End, la fin du labyrinthe. C'est une carte... donc c'est une carte The List mythique. C'est un terrain de l'édition Le Serment des Sentinelles, il me semble. Là, bon, à voir, dans Serment des Sentinelles, il n'y a pas des super cartes. Mais, écoutez, c'est une mythique de plus. Je suis la 3e mythique The List. Là, je vous ferai un bilan à la fin de cette ouverture pour vous donner les cotations. Pas les cotations. Oh, une hard carte signée. C'est la 3e. Hop. Alors là, écoutez. C'est la 2e boîte de 30 boosters où j'ai 3 hard cartes signées. Il me semble. Rôdeur des tranchées. Rempart côtier. Croissance gigantesque. Avant-garde de phalange. Mécanicienne de mécanoptère. Architecte de mécanoptère. Course à l'armement. Recruteuse militaire. Meule en rétro. Éveil des bois. Oh, elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Elle est comme les autres. Oh, celle-là, elle va avoir une belle pochette aussi. Encore une mythique. Fou. Piétineur des falaises sardiens en commune foil. Et un jeton construction. Tiens donc, je l'avais pas encore eu. Donc celle-là, éveil des bois, je vais la mettre dans une pochette plastique. Bon, c'est pas mal les amis, là pour la collection, c'est plutôt intéressant. Ça prend vraiment de l'ampleur là, j'ai beaucoup de mythiques. Par contre, c'est vrai que je constate que les cartes extra, il y en a de moins en moins dans ces boosters d'extension. Alors c'est un peu étonnant, mais dans cette édition, j'ai l'impression que les cartes extra sont beaucoup plus difficiles à obtenir, à moins que ça soit dans les boosters de draft. Pour l'instant, j'ai pas prévu d'avoir une boîte de boosters de draft. On verra plus tard. Cette édition me paraît vraiment intéressante. Garde d'honneur de Thomacule. Colosse grenadier sous-marin. Goliath de rouille. Griffe de dragage. Horrible réalisation. Champ de démolition. La chute de Krog. Droit à la gorge. Pierre psalmodiante. Ok. Le cercueil de stase en rare classique. Une commune. Union de la 3e voie. En commune foil. Et encore une carte The List. Oh. Alors, je sais plus quelle édition c'est. Burna Nightfall Alchemist. Je crois que j'ai fait peut-être le score là des cartes The List. Normalement, c'est 6 ou 7 par boîte. J'ai déjà le quota. Allez, on continue. Il reste encore quelques boosters à ouvrir. Hop, une nouvelle hard card. Avec un terrain. Furie de ferraille. Sauterelle charognarde. Rôdeur de bois blanc. Agent récupérateur. Dissident Iosien. Production de masse. Fission de la lithoforce. Décollage. Inspecteur de la fonderie. Le cerveau de Pierre. Leçon sévère en commune foil. Et rien du tout. Bon, combien il me reste de boosters? Et après je vous fais un petit bilan. Il me reste 4 boosters les amis à ouvrir dans cette boîte de 30 boosters d'extension. Et après vous aurez un petit bilan. Ça vous fera un ordre d'idée à peu près de ce qu'on a à peu près dans une boîte. Bon après, j'ai eu de la chance, j'ai eu des cartes peut-être plus cotées, vous en aurez peut-être moins si vous achetez une boîte de 30 boosters d'extension. C'est une question de chance aussi. Mais ça, je vous le dirai plus en avant aussi dans la vidéo d'analyse et de stats sur les cotations de tout ce que j'ai obtenu, ça sera plus sympa. Remise en service, ferrailleur de Thomacule,
soudure d'urgence, corruption, rêve d'acier et de pétrole, prédicateur de synthèse, disciple de Gyx, hôtel des transfigurants, babiole de Mishra, je crois que je l'ai déjà eu celle-là, en rare chaman de la faune. Ah, une rare foil, négociation hostile. Bon, j'ai pas eu trop de rares foils, et puis une carte bon remplaçante. Oui, j'ai pas eu trop de rares foils, j'ai été plutôt gâté dans les cartes mythiques que dans les foils, on va dire, j'ai l'impression. Après, il peut y avoir une belle surprise à l'intérieur. Ça va être... ça, je vous le dirai dans la vidéo d'analyse. La nouvelle art card, elle est belle encore celle-là. J'aime bien les art cards, vraiment, elles ont une image qui est magnifique. Un terrain foil. Allez, écorche crâne, Gyxienne, caresse de Gyx, porteur funéraire Nourracine, ballotte tenace, non, hop, piétineur des falaises sardiens, coursière de Gaïa. Oh, Optimus Primero, la numéro 13, c'est une nouvelle carte Transformer. La numéro 13 sur 15, bon bah une de plus, il y en a quand même pas mal, hein. Cerf-volant du voyageur en rare rétro. Sidos en peu commune rétro, forge de campagne en terrain normal, ok, gardienne de la cadence en peu commune foil, et encore une carte qui remplace, bon, ok. Voilà. Allez, il nous reste 2 boosters, les amis. Ça s'est un peu calmé, là, dans ces dernières ouvertures, mais bon, il y a quand même pas mal de cartes Transformers, pas mal... oui, il y en a pas mal, c'est assez intéressant, je pensais pas qu'il y en aurait autant, puisqu'il n'y a que 15 cartes différentes. Allez, la hard card... Ouais, il, force lame de vétéran, élite du seigneur de guerre, infanterie de conscrits, archétype d'acier, sentinelle aux couleurs du spectre, réparation et recharge, moissonneur d'Ashnod, gardienne de la cadence, sigile de valeur, tyran des hauts de Caire, charrue de guerre éventreuse en commune, foil et un jeton Lithoforce, une nouvelle fois. Alors, je les ai eu énormément de fois. Allez, le dernier booster. Dernier booster, et je vous fais un petit récap après de toute cette ouverture. Et puis, je vous donnerai rendez-vous pour la vidéo d'analyse de stats de cette ouverture. Allez, c'est parti. La hard card, une très belle hard card. Un terrain classique. Bienfait de Gaïa. Instant de défiance. Acrobate de la zone de tir. Reclus. Entasseuse. Opportuniste argosienne, araignée pêche-ciel, vermine rongeuse, génie du dépotoir, les dernières cartes de cette boîte, grimoire de Jaloum, ah je crois que je l'ai déjà eu, bon pas de chance, commandement de Titania, ouais, j'ai déjà vu celle-là aussi, coureur boom gobelin, bon la folle non plus, et rien du tout les amis, Lithoforce, bon le dernier booster pas top. Allez, le bilan, les amis, pour cette ouverture de boîte de 30 boosters d'extension de l'édition La Guerre Fratricide. Donc, bien évidemment, comme d'habitude, il y a une hard card par booster. Ça, c'est très important dans les boosters d'extension, c'est à noter. Hop, je les reprends, les hard cards. Et j'en ai eu 3 signés, donc les signés sont un peu plus cotés. Et généralement, il y en a 81 au total dans l'édition. Effectivement, il y en a 81 différentes. Donc là, je pense que j'en ai une trentaine différentes. Il n'y a jamais rarement des doubles dans une boîte de 30 boosters. Donc ça vraiment, voilà, ça a souligné. Les communes et les peu communes, j'en ai eu à peu près autant, comme vous pouvez le voir. Ça, c'est intéressant. Des rares, il y en a quand même pas mal. Ça, c'est aussi intéressant. Des communes foils. De toute façon, il y a une foil par booster. Donc là, je les mets sur le côté, les communes foils, les peu communes. Qu'est-ce qu'on a aussi? J'ai eu des terrains textless. Par contre, j'ai pas été 3, 4, 5, 6 terrains textless en version normale, 1 en version foil. J'ai eu 2 rares foils dans cette ouverture. Bon, c'est gentillet. J'ai eu 2 cartes aussi Commander, il me semble, dont 2 rares, dont une rare foil à noter. J'ai eu une rare extra aussi. Pas beaucoup d'extra, par contre, là je suis un peu étonné, c'est pas terrible. Après, les cartes rétro, il y en avait au moins une par booster, les amis, voire des fois plus. Donc j'ai tout ça en cartes rétro, j'en ai un bon paquet. Donc j'ai hâte de voir combien j'en ai des différentes. Après, j'ai mis à part celle qui était un peu plus intéressante, c'est-à-dire que j'ai eu une foil rétro peu commune et une rare rétro foil. Et sinon, j'ai eu 3 mythiques rétro. Je ne sais pas si elles sont intéressantes ou pas. Voilà, j'ai eu quand même 3 mythiques rétro, 5 mythiques de l'édition. Allez, on va voir les Transformers, avec ces cartes-là en plus. Les Transformers,
J'en ai eu 4 plus un jeton. 4 sur les 15, donc c'est quand même intéressant. Et des cartes The List. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je suis dans la norme. Et sur les 7, j'ai eu 3 mythiques The List. Donc là, par contre, j'ai vraiment hâte d'aller voir les cotations et de vous faire la vidéo d'analyse. Mais au total, je crois que c'est un record. Je n'ai jamais... Je vais pas compter les mythiques Transformers, mais là, j'ai eu 3 The List, 3 rétro et 5 de l'édition. Ça fait que je suis à 11 mythiques. Je crois que j'ai jamais vu ça. J'ai jamais eu une telle ouverture. 11 mythiques. Bon, j'ai hâte d'aller farfouiller quand même, les amis, et de vous donner les cotations de cette ouverture. Voilà. Bah écoutez, demain, je vous donne rendez-vous pour l'ouverture d'un booster collector de cette édition, la guerre fratricide. Voilà, les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être, pour terminer, remettre les cartes mythiques de l'édition. Et voilà.